La France a-t-elle fini de manger son pain noir après un premier semestre raté? Tous les indicateurs avancés de la croissance montrent que non. Le ton général est donné par le climat des affaires, qui recule pour se situer à 9 points de sa moyenne de long terme. C'est bien évidemment le signe d'une conjoncture qui s'est nettement dégradée cet été. Mais il faut aller plus loin dans le détail des branches pour poser un diagnostic plus définitif sur l'état de santé de l'économie française. Mon point d'entrée sera la construction, car c'est dans cette branche que le constat est le plus sûr, le plus dur aussi. Tous les signaux convergent et indiquent une fin d'année noire. L'information se résume dans la nouvelle dégradation du climat des affaires qui tombe sous la barre des 90 pour descendre à 11 points de son niveau normal. Il faut remonter en 1997 pour trouver trace d'un si faible niveau. Une très mauvaise nouvelle, signe de la poursuite de l'enfoncement de l'investissement construction. C'est d'ailleurs notre scénario à Xerfi, avec 2 nouveaux reculs successifs d'ici la fin de l'année, qui font passer la baisse à près de 5% en moyenne pour 2014. C'est la confirmation que les ménages ont déserté le marché du logement, que les projets de développement des collectivités locales sont ajournés et que les entreprises ne prévoient pas d'étendre leur capacité de production. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les entreprises aient totalement renoncé à investir, notamment en biens d'équipement. 1. Parce que le renouvellement du parc de machines devient une absolue nécessité. 2. Parce que le contexte financier est ultra favorable pour les entreprises disposant de bonnes signatures. 3. Le CICE monte en puissance et avec lui les trésoreries des grandes entreprises, notamment industrielles. C'est ce que montrent les résultats de l'enquête AFTE-CE Rexecode sur l'évolution des trésoreries d'exploitation des grandes entreprises et des ETI. Elles sont jugées aisées par une majorité de trésoriers et la tendance est à l'amélioration. Cela nous semble suffisant à Xerfi pour entrevoir une reprise de l'investissement en biens d'équipement avant la fin de l'année. Mais elle sera modeste et tardera à prendre corps, et l'année se soldera sur une légère baisse. Une reprise en pente douce, car la demande fait toujours défaut. À l'extérieur, les marchés sont sans tonus, comme le montre l'opinion des industriels sur les carnets de commandes étrangers qui campent en dessous de sa moyenne de long terme. C'est la conséquence de la panne de croissance de la zone euro, une panne durable. Reste l'élément clé qui a fait la croissance au 2e trimestre, la consommation des ménages. Que ce soit les ventes passées qui nous indiquent comment s'est déroulé le mois d'août ou les intentions de commande, un indice sur les prochains mois, les 2 indicateurs plongent. Et une chose nous apparaît évidente, la consommation décroche au 3e trimestre. Et la fin d'année s'annonce compliquée sur fond de hausse du chômage et d'un pouvoir d'achat en berne. Nos prévisions en portent bien évidemment les stigmates. Pas après pas, l'analyse des composants du PIB nous amène à ce constat. Le PIB sera en recul au 3e trimestre et au mieux à l'arrêt au 4e. Compte tenu des évolutions passées, 2014 ressort à 0,2% seulement, avec en bout de course un acquis de croissance négatif, ce qui hypothèque déjà la performance à attendre pour 2015.